Merci de prendre le rendez-vous du journal télévisé sur ESAE TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le sommaire. Le président Patrice Talon a réagi ce jeudi face au refus par le président de la transition au Niger, le général Abdourahmane Tiani, de recevoir son ministre de l'énergie Samou Seydou Adambi, porteur d'un message. On en parle dans cette édition. Lors de sa visite officielle à Bamako ce jeudi 30 mai 2024, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé son soutien au Mali et a éclairci la position du Sénégal vis-à-vis de l'Alliance des États du Sahel AES. Plus de précisions dans ce 19h. En sport, la Super League Pro professionnelle aborde ce week-end sa 20e journée. Le programme vous sera dévoilé dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Ce jeudi 30 mai 2024, le président Patrice Talon a reçu en audience l'ambassadeur de la République populaire de la Chine près le Bénin, Peng Jingtao, et une délégation de la société chinoise WAPCO en charge de l'exploitation du pipeline Niger-Bénin. Suivons ensemble l'ambassadeur de la Chine près le Bénin au thème de leurs échanges. Ambassadeur, comment ça va? Alors, nous sommes reçus par le président de la République. Nous sommes informés de la décision du gouvernement béninois de l'autorisation du chargement des pétroles de pipeline Niger-Bénin. Et aussi la décision du gouvernement béninois de continuer de renforcer la coopération dans ce projet avec WAPCO. Ce projet pipeline Niger-Bénin, c'est un projet de coopération tripartite. La Chine, le Bénin et le Niger. C'est un consensus de nos trois pays. Les deux pays sont pays frères, amis de la Chine. Les deux pays sont frères millénaires. Donc nous espérons que nous travaillons ensemble pour faire ce projet, un projet de coopération tripartite et aussi un projet de renforcement de notre amitié et notre coopération. Constamment engagé dans le dialogue pour la résolution du différend entre le Bénin et le Niger, le chef de l'État Patrice Talon a mandaté le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines Samou Seydou Adambi auprès des autorités nigériennes. 24 heures après la venue au Bénin du ministre, le président Patrice Talon est revenu dans cet entretien sur le message dont était porteur son émissaire. Il a également exprimé son étonnement de cette réaction des autorités nigériennes et est revenu sur comment le maintien de la fermeture des frontières ne facilite pas la mise en œuvre efficiente de l'accord relatif au pipeline Bénin-Niger. Suivons ensemble. La situation entre le Bénin et le Niger demeure une intrigue. Il y a environ une semaine, je crois, les autorités nigériennes nous ont saisis par écrit pour solliciter la tenue d'une réunion du comité interétatique de suivi du pipeline pétrolier. Elles ont proposé que la réunion se tienne au Niger. Et le Bénin a donné son accord et j'ai personnellement instruit le ministre en charge des mines de s'y rendre. Il s'y est donc rendu
le lundi dernier, et les trois parties, c'est-à-dire le Bénin, le Niger et la société chinoise WAPCO, se sont retrouvés à Niamey pour évoquer les voies de mise en œuvre normale du contrat de transit du pétrole nigérien par le Bénin. Saisissant l'occasion de la mission de mon ministre à Niamey, j'ai rédigé une lettre à l'attention du président nigérien et ai mandaté le ministre Adambi de la lui remettre en main propre. En ce qui concerne la réunion du comité interétatique, le Bénin, par la voix de son ministre, a réitéré la disponibilité de l'administration béninoise, notamment la douane, à coopérer avec la douane nigérienne en vue du chargement normal et régulier du pétrole nigérien au terminal de Sémé, pour autant que les formalités douanières de transit soient possibles. Je rappelle que les formalités douanières de transit ne sont possibles que si le passage des biens par les frontières est permis. Autrement dit, si les frontières ne sont pas ouvertes pour le passage formel du pétrole, les formalités douanières permettant son transit par le territoire du Bénin ne sont techniquement pas possibles. À minima, pour que ce transit soit possible, il faut que les autorités nigériennes annoncent officiellement que la fermeture de leurs frontières terrestres fait exception au pétrole. Une telle clarification serait susceptible de permettre un traitement juridique différencié du pétrole venant du Niger. À défaut de ce minimum, toute formalité douanière de transit du pétrole reste légalement impossible entre le Bénin et le Niger. Telles sont donc les clarifications que le gouvernement béninois a chargé le ministre Adambi d'apporter à nos partenaires à Niamey. Mais selon le compte rendu qu'il m'a fait hier à son retour, le ministre Adambi, il ressort que la partie nigérienne présente à la dite rencontre n'a apporté aucune réponse à nos préoccupations et attend ou attendrait de recevoir les instructions de ses plus hautes autorités. Alors je vous parle, je n'ai reçu aucune clarification ou information de nos frères nigériens allant dans le sens attendu par tous. Mieux, le président Tiani n'a pas reçu le ministre Adambi, que j'ai pourtant expressément chargé de lui remettre ma lettre d'apaisement et d'invite au rétablissement de la fraternité et de la libre circulation des personnes et des biens entre le Niger et le Bénin. À la faveur de l'édition 2024 de la Route de l'Europe, l'ambassadeur de la France près le Bénin, Marc Vizy, s'est de nouveau prononcé sur la supposée présence de bases militaires françaises au Bénin. Selon les confidences qu'il a faites, cette information est faute, je cite. Si vous aviez bien suivi sur la Route de l'Europe, vous auriez constaté qu'il n'y aura pas de base militaire française ni de base russe, a-t-il confié. Rappelons qu'en décembre 2023, les chefs d'état-major béninois et français avaient démenti cette information lors d'une conférence de presse conjointement animé. Il souligne à cet effet qu'il n'y a aucune velléité de l'armée française d'installer une base au Bénin et qu'il n'y a pas non plus de demande des forces armées béninoises d'installation d'une mission permanente qui stationnerait au Bénin. Parlons environnement à présent. Ce 1er juin 2024, le Bénin va célébrer la 40e édition de la Journée nationale de l'arbre. Cette journée a été instituée le 1er juin au Bénin depuis 1985 dans le but de soutenir la reconstitution du couvert forestier. À court, moyen et long terme, le reboisement individuel et collectif devrait contribuer à pérenniser la vie sur la planète Terre. Pour comprendre l'importance de cette journée et les comportements adoptés pour préserver les arbres, Quentin Amonsou s'est rapproché de l'environnementaliste Honora Agbo-Tomé. Suivons ensemble son extrait. Cette journée est célébrée un peu partout dans le monde. Et je crois que, particulièrement en République du Bénin, je crois que toutes les autorités ils donnent de l'importance pour planter au moins un certain nombre d'arbres un peu partout. Ce que tout citoyen doit faire d'abord,
Parce que vivre dans cette vie, sans avoir au moins planté un arbre, c'est vivre inutilement. Si nous devons nous rappeler de l'importance de l'arbre. Puisque je l'ai dit tantôt, que l'arbre est symbole de vie, de longévité, de vertu thérapeutique, donc d'utilité pratique multidimensionnelle. Et si nous allons voir les bienfaits de l'arbre par rapport à cette dimension, il y a de quoi à ce que les autorités, nos gouvernants, ils taillent vraiment cette importance et que les citoyens que nous sommes, nous puissions les accompagner aussi. C'est une action que nous devons mener au jour, compte tenu de l'importance de l'arbre. Puisque nous avons dit que c'est une vie, c'est une vertu thérapeutique, d'utilité pratique multidimensionnelle. Avec cet arbre d'abord, imaginez, nous avons des meubles, nous nous soignons, ça guérit donc les histoires de maladies, les charpentes, les habitations. Ce que l'arbre fait, c'est trop. Et même par rapport à la terre sur laquelle nous vivons, en ce qui concerne l'érosion, la désertification, c'est-à-dire l'arbre est capital et important donc, dans son existence. Et en tant que citoyens, nous ne devons pas injecter des espèces inadaptées. C'est-à-dire quoi? On voit des citoyens aujourd'hui qui ruinent contre l'arbre, qui font ce qu'ils veulent et déposent des déchets chimiques donc, à côté de l'arbre. Donc, et tout ça là détruit l'arbre. Et c'est détruire toute une vie, c'est pas bien. Parlons religion dans cette édition. Les premiers pèlerins béninois se sont envolés pour la Mecque, conduits à l'aéroport. Ils ont quitté Cotonou ce jeudi pour l'Arabie Saoudite où ils accompliront le 5e pilier de l'islam. Au titre de l'édition 2024, les autorités saoudiennes ont accordé au Bénin près de 2500 places. Chaque pèlerin a déboursé la somme de 3 500 000 francs CFA, couvrant le transport par avion, le transport interurbain, l'hébergement, la restauration, le visa, l'assurance ainsi que les différentes taxes en vigueur en Arabie Saoudite. Rappelons que 2862 pèlerins béninois ont pris part au pèlerinage à la Mecque en 2023 contre 2440 cette année. Société à présent, les mœurs désignent les usages et les habitudes au sein d'un groupe social. La dépravation des mœurs désigne donc le fait de bafouer ces mœurs. À cet effet, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de quelques citoyens béninois pour s'enquérir des différentes causes liées à ce phénomène du côté des jeunes femmes, mais spécifiquement sur les réseaux sociaux. Ils se sont exprimés au micro de Francis Faham. Nous avons eu le film et que nous avons mis des sous comme on peut le voir. Gégézon, Koveu, Gégézon, Polomayou, Gégéi, Fonli. Et ouais, Zombo, Mino, et nous l'avons. Gégé là portable. Nous avons le portable de là. Il y a des copies bien. Et ouais, Zombo, il y a le biblo. Je le crois fort en c'est ça Djidjani. Non, à vie. Ton lien mi bloquant tiens et on donne un nouveau programme révélé blé on vit 15 ans et j'ai son badi nous voyons à Togo egbe fidion mededo vibo vide mi do les souhaitons c'est tout noir donc tout noir c'est tout mais et ouais il y a deux mi derrière egbe. Ça dépend de l'éducation que ces jeunes filles ont reçue à la maison. Une jeune fille qui a reçu une bonne éducation à la maison, sa manière de s'habiller même ce sera différent à celle qui n'a pas reçu de l'éducation. Et c'est un phénomène qui nous dépasse, même les parents aujourd'hui. Ça dépasse les parents dans la mesure où les jeunes filles, il y a certaines jeunes filles à la maison qui ne se comportent pas comme ça. Mais quand elles quittent à la maison pour aller à l'école, ce qui se passe dans les centres de formation, c'est autre chose. Et si ça se passe comme ça, c'est à cause de leurs amis qui vont les conseiller. Et à mon vito, il y a hip-hop de Dio, il y a beaucoup de béni. Ah, nous doit dire, nous n'ayons. Eh oh, et là si. À moi, donner, après, je vais vous dire, après, à moi, bah, donne pas, après, eh oh, et n'a rien vu, c'est Djidjani. Quelqu'un dit, quoi, faut ton quoi, 18 ans. Et non, à Odia, nous prenons dit. Et tu comme des sous nous doit à l'homme, et qu'à tourner en wa, et Diadio. Il y a des meilleurs là qui a joué wa. Nous devons ça tomber en ouais, dans zéro à jotem. Et ouais, il y a un peu de biblo, mais la montagne n'a pas reçu les vodos doux. Problème, Hélène.
Hors de nos frontières, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été reçu ce jeudi par le président de la transition au Mali, Assimi Goïta, au palais de Koulouba. Au cours de cette visite de travail et d'amitié, le président sénégalais a déclaré que son pays n'envisage pas de rejoindre l'AES dans les jours à venir. À l'en croire, cette décision est motivée par la volonté du Sénégal de voir d'abord une réforme et une réconciliation au sein de la CEDEAO. Je cite, « Je ne désespère pas de voir la CEDEAO repartie sur des bases nouvelles qui nous évite la situation que nous traversons aujourd'hui », a-t-il laissé entendre. Le président sénégalais a également souligné l'importance de renforcer les liens historiques et culturels entre le Sénégal et le Mali. Aux États-Unis, le procès pénal de l'ex-président américain Donald Trump dans l'affaire Stormy Daniels s'est déroulé ce jeudi 30 mai 2024 au thème d'une longue journée de débat et plusieurs audiences. Il a été reconnu coupable des 34 chefs d'accusation à son encontre par le jury du tribunal de New York. Selon les informations, l'ancien chef d'État américain risque une peine pouvant aller jusqu'à 4 ans de prison. Lors de son intervention après l'audience, Donald Trump a dénoncé une instrumentalisation de la justice par l'administration de Joe Biden et aussi une volonté affichée d'éliminer un opposant politique. Sa peine dans cette affaire sera connue le 11 juillet 2024. Il est à noter qu'après ce procès, il doit également faire face à celui des émeutes du Capitole. Sport dans cette édition, pour boucler, les Camerounais de la diaspora ont assisté, comme le monde entier, au bras de fer entre la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, et le ministère des Sports. Depuis le Bénin, Roger Janvier Emana, entraîneur bénino-camerounais, exprime sa désolation face à ce spectacle malheureux qui a duré 2 mois environ. C'est avec tristesse que j'ai assisté, je vous dis bien avec tristesse que j'ai assisté à ce film, moi je dirais film, qui s'est déroulé au Cameroun jusqu'à hier encore à 14h. Donc pour moi, je rends grâce à Dieu que ceci a pris fin. Mais déjà, je pense qu'il faudrait que cette nation essaie sincèrement de comprendre que le football doit appartenir aux footballeurs et que si le gouvernement voudrait accompagner le football de sa nation, il faudrait qu'il laisse les mains libres sincèrement aux gens qui ont été votés pour pouvoir diriger le football camerounais. Ce problème pour moi n'est plus un problème sportif, n'est plus un problème où ils veulent sincèrement construire le football camerounais. C'est aller plus loin, c'est entrer dans la politique. Et je pense pour moi que Samuel et le ministre, comme ils ont été conviés hier à la présidence à 9h pour en discuter, et le chalumeau de paix a été fumé, pour moi je rends grâce à l'Éternel. Et je voudrais tout simplement maintenant demander à Marc Brice ce soir de faire le travail, c'est pourquoi il est venu faire au Cameroun. Certes, le sélectionneur national Marc Brice est rétabli dans ses fonctions, mais sa collaboration avec la FECAFOOT va-t-elle se faire sans embâche? Roger Emana, ancien coéquipier de Samuel Eto'o, répond pas l'affirmative. Tout de suite, je vous dis oui. Samuel est vrai. Il n'est pas hypocrite. Fils, petit père, comme on l'appelait quand nous étions jeunes, c'est un monsieur vrai. S'il dit oui, c'est oui. C'est qu'il le ressent dans son âme et conscience. Il ne fait pas plaisir à quelqu'un. S'il ne le ressent pas profondément, il ne dira pas oui. Je voudrais vous dire hier, Samuel a dit hier qu'il devrait démissionner devant le Père de la Nation. Que si les choses ne se conformaient pas selon la FIFA, qui lui donne le droit de nommer un sélectionneur national son staff, lui il démissionnerait. Et cette démission a été refusée par le Père de la Nation. Vous comprenez? C'est pour vous dire que si Marc Brice a été appelé par son ambassadeur, la hiérarchie de la Belgique au niveau du Cameroun, et on lui a institué, parce que les médias n'en parlent pas, de rédiger une lettre d'excuse à Samuel Eto'o par rapport à son comportement, ce manque de respect. Vous comprenez? Samuel ne pouvait jamais plus laisser Marc Brice entrer, je dis bien, au sein de la Fédération camerounaise de football à Tinga. C'est juste parce que tous ces éléments ont concouru à le mettre face à ses responsabilités, le fait comprendre que tu es le seul à décider. C'est le staff technique que tu as choisi que nous validons. Et il a été institué au ministre de laisser main libre à la Fédération de travailler et de faire sa part des choses.
qui est d'accompagner d'une façon administrative et financière, mais pas d'une façon technique. Parlons championnat national à présent. La Super League Pro de football aborde sa 20e journée ce week-end. 4 matchs sont au programme. Ce samedi, l'Autopopo se déplace sur le terrain de la jeunesse sportive à Kobe. Dragon FC accueille Dynamo d'Abomey. Espoir FC de Savalou reçoit Sobemap et Requin affronte Cavalier. Suite et fin dimanche avec le déplacement de Coton FC à Ndali pour s'opposer à Damissa. Dadje FC sanctionné après les incidents à la fin du match contre Sobemap la journée précédente va recevoir Ayema, Akove, Aspak et Baniganse par contre se donnent rendez-vous à Tofor et à Escotonou sans son entraîneur Richard Boni limogé sera l'hôte de l'AS Takouné à Kandi. C'est sur ce programme de la 20e journée de la Super League Pro que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à tous.